Ben là. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce dernier épisode en direct de Angoulême. Ben là. Et c'est pas compliqué, là, je vous propose un rendez-vous québécois ici même. Ben là. Je suis actuellement dans une école, dans un lycée de l'image. On va clarifier le nom tout à l'heure. Sauf qu'on m'a dit pendant le temps que j'étais ici qu'on avait une gang du cégep de Chicoutimi qui allait être présent une journée seulement à Angoulême. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir leur parler parce que dans le fond, on termine là, cette saison spéciale, en fait, cette série spéciale de Ben Lala en France. Et là, on a comme un rendez-vous québécois. J'ai avec moi Cathy Lapointe, qui est conseillère à la vie étudiante. Et j'ai également Christine Tremblay, qui est coordonnatrice du programme Arts et Lettres et Communication du Cégep de Chicoutimi. Et je vais commencer avec eux et par la suite, je vais y aller avec en fait, quelques entrevues avec des étudiants. Ben Lala est une expression qui provient du Canada, plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Lala est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons, Lala ». Pourquoi, Lala? Alors, quand on dit « Ben Lala », c'est comme si nous disions « Bien voyons ». Bref, le nom du podcast est Ben Lala afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive Lala de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au Cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de 3e cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, Ben Lala. À vous, bon podcast! Attention. Voici notre invité de la semaine. Alors, dans ce premier volet de cette fin à Angoulême, merci les filles de vous être portées disponibles pour cette entrevue. Je vais commencer en fait avec Cathy. C'est quoi, dans le fond, le background? Pourquoi vous êtes ici actuellement? Pourquoi qu'on est ici à Bordeaux, plus précisément? Là, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est à Angoulême, mais notre mobilité étudiante à l'international, elle se situe vraiment à Bordeaux parce que depuis, plus de 20 ans, le Cégep de Chicoutimi et les services aux étudiants, on a des liens dans le fond, on a un beau lien avec la région Nouvelle-Aquitaine. Et ça nous permet d'aller participer à un festival des lycéens et des lycéennes de la région Nouvelle-Aquitaine. Alors, plus de 3 000 à 4 000 jeunes sont réunis bientôt, là, le 10 et le 11 mai. Et nous, on va faire de l'improvisation. Le but de notre visite, là, c'est vraiment de venir jouer de l'improvisation avec des jeunes Français. Donc, Christine, de ton côté, ton implication avec ça, je présume que ça fait partie de vos étudiants, ce projet-là? Oui, c'est seulement depuis l'an dernier qu'Arts et Communications s'est joint avec le service aux étudiants, puis le voyage à Bordeaux, parce qu'on va présenter à ce même festival soit du théâtre, du cinéma. L'an dernier, on a présenté une pièce de théâtre, puis là, cette année, on va présenter 2 courts-métrages. Mais nos étudiants font aussi de l'impro avec l'aide de la gang des trafiquants qui est coach un peu avant de partir. Puis, on joint vraiment les deux activités ensemble. Et aujourd'hui, vous êtes à Angoulême, une petite visite. Là, pourquoi vous êtes ici à Angoulême aujourd'hui? Angoulême, c'est parce que le programme, en fait, c'est même le Cégep et quelques programmes font une collaboration, des partenariats pour avoir des étudiants d'ici, du LISA, le lycée de l'image et du son d'Angoulême, qui vont venir chez nous faire une immersion ou même une double diplomation chez nous d'une année. Puis, certains de nos étudiants vont pouvoir venir aussi faire une session en immersion pour compléter leur diplôme dans l'art et communication. Écoute, Christine, je te dirais que les étudiants qui ont l'intérêt de faire ça, ils pourront écouter la série parce que cette série spéciale-là leur permet de comprendre, de connaître qu'est-ce que c'est Angoulême, c'est quoi les différents axes. Puis honnêtement, là, si j'étais un étudiant en arts et lettres et communication, s'il y avait une destination que je choisirais, ça serait ici. Écoute, moi, j'ai découvert des artistes, j'ai découvert un lieu de créativité. C'est fantastique tout ce que j'ai vu. Alors, pour des gens qui se dessinent, pour pas faire un mauvais jeu de mots,
Je pense qu'Angoulême peut être une destination fort intéressante. Donc, puis c'est le fun de voir aussi que Arelette et Communications puissent développer ce genre de partenariat là et que c'est vraiment du gagnant-gagnant parce que là, ici, actuellement, on est dans la capitale nationale de la BD. Je ne vous ferai pas tout le résumé de ma semaine, mais bon, vous parlez maintenant à quelqu'un de convaincu qui s'est fait convaincre tout au long des 2 dernières semaines. Effectivement. Puis l'expérience qu'ils vont pouvoir vivre, il y a non seulement la BD, mais ici, on s'est rendu compte au lycée qu'il y a une grande expertise en théâtre, spécialité audiovisuelle. Là, ils font de la production en cinéma. Donc, les étudiants vont pouvoir vraiment mettre la main à la pâte puis découvrir là, des techniques qui vont être parfaites là, pour leur formation. Non, c'est vraiment intéressant. Je te le dis, là, félicitations pour cette entente-là. J'espère qu'il y a des jeunes étudiants québécois qui vont vouloir venir faire votre tour. Écoutez, c'est un beau rendez-vous là, qu'on a. Merci d'être venu nous parler. On va maintenant parler avec des étudiants parce que je veux savoir un peu comment est-ce qu'ils vivent ça, l'arrivée. Là, c'est sûr qu'ils n'ont pas vu beaucoup de choses sur Angoulême actuellement, à part le lycée. Ça fait ça fait 24 heures qu'on est en France. Ben oui, vous êtes encore ils vont pouvoir t'expliquer un décalage horaire. Oui, le fameux décalage horaire. Donc, merci beaucoup. Puis je vous souhaite une bonne visite de l'établissement et aussi une bonne visite du musée de la BD que vous allez aller voir, je pense, un petit peu plus tard. Bien, merci. Merci à toi. Merci. Donc, je reçois maintenant Éliane Thibault. En passant, si vous entendez du bruit d'ambiance, c'est tout à fait normal parce qu'on est au centre de la cafétéria du lycée dans lequel on est actuellement. Et là, j'ai Éliane Thibault. Éliane, comment tu vas actuellement là, avec le décalage horaire? En ce moment, ça va quand même bien. On est arrivé il y a quand même 24 heures. Donc, hier, ça a été super dur. Là. Ça a été vraiment difficile. On était dans le musée, puis on s'endormait vraiment toutes. Puis on avait juste hâte d'aller se coucher. Il fallait quand même toffer parce que quand on fait une sieste, en revenant du décalage horaire, c'est encore pire. Donc là, à part le sommeil, est-ce que c'était la première fois que tu prenais l'avion? Non, vraiment pas. J'ai fait quand même plusieurs voyages. J'étais allée 2 fois à Cuba avec mes parents plus jeunes. J'étais allée à Disney. J'étais allée au Maroc aussi avec Rêve d'enfant. Okay. Donc, c'est vraiment pas mon premier voyage. C'est pas ton premier voyage. Mais en Europe, Oui, en Europe, c'est la première fois. C'est la première fois. Donc, hormis le décalage horaire, là, je sais que tu es accompagné de tes parents. Oui. Là, comment tu trouves ça, là, justement, la visite des musées, le transport, le déplacement, comment tu vis ça? C'est quand même bien organisé. Pour venir ici à Angoulême, on avait un autobus adapté, donc j'ai pu rester dans mon fauteuil pour le trajet d'1h30 à peu près. Il y avait des attaches pour le fauteuil qui venaient avec l'autobus. OK. Donc, c'était sécuritaire. Oui. Donc là, tu vas faire de l'impro. Oui, je vais faire de l'impro. Comment tu t'es préparé pour ça? On a eu des cours depuis le mois de décembre à peu près. OK. Parce que moi, j'ai jamais fait d'impro. Non? Non, moi, je suis en théâtre, en fait. Donc, l'impro, j'aime pas ce qui est justement improvisé. J'aime ça quand c'est tout prévu comme le théâtre. Donc, on devait prendre des cours pour venir au voyage. Donc, c'est ça. Depuis le mois de décembre, on se prépare. Et là, es-tu nerveuse un petit peu avec le retour à Bordeaux ce soir et avec ce qui va se passer le 10 et le 11 mai? C'est sûr qu'on va, je pense, rencontrer les étudiants du lycée contre qui on va faire des matchs. Donc, déjà, on va les connaître. Ça va être un peu moins dans l'inconnu. Mais c'est sûr, c'est tout à stressant de monter sur une scène. OK. On a fait une pièce en avril, puis j'ai pas dormi pendant 2 jours tellement j'étais stressée. Donc, Mais là, t'es chanceuse. Sais-tu pourquoi? Avec le décalage horaire, ça se pourrait que tu dormes. Ouais. J'espère. Non, il n'y a pas de problème. Donc, Éliane, sur le plan du festival, qu'est-ce qui va se passer durant cette période-là? On va, avec mon programme, on a créé des courts-métrages. Donc, pendant le festival, on va présenter les 2 principaux qu'on a faits comme projet final en décembre dernier. Donc, un des courts-métrages, il s'appelle « Toucher ». C'est un portrait documentaire sur des victimes d'agressions sexuelles. OK. C'est nous qui avons tout fait. Là.
On a trouvé les victimes, on a posé des questions, on a fait le tournage, on a fait le montage, on a vraiment tout fait. Et l'autre portrait documentaire, c'est sur Curpip, un groupe de musique de notre région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah, c'est bien. Donc, vous présentez ça. Est-ce que c'est un concours ou c'est juste une présentation de vos œuvres? Non, je pense que c'est juste, une présentation, un peu comme le Festival Regard au Saguenay. Ah, OK. Ben écoute, je te remercie beaucoup. Merci. Alors, je poursuis avec des entrevues avec nos étudiants. On a Édouard Duhem. Salut, Édouard. Bonjour. Et on a Noah Aymon. Bonjour. Alors, je pense que vous faites partie de l'équipe d'improvisation. Oui, on est dans les trafiquants. C'est ça. Dans les trafiquants. Donc, vous trafiquez quoi, vous autres, normalement? Des blagues. Des blagues! Effectivement. Donc, là, actuellement, ici, vous êtes à Angoulême. Jusqu'à maintenant, comment vous trouvez la ville? Comment vous trouvez ce que vous avez vu? C'est un lycée ici, c'est ça? Oui, c'est un lycée. Mais le lycée est vraiment visuellement magnifique, là. C'est rare que j'ai eu l'occasion de voir des écoles qui avaient, je sais pas, autant de charisme. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup, là. OK. Les colorés aussi, c'est beau. Ouais. Chez nous, les murs sont colorés. gris puis bruns. Puis, Mais moi, le rose, j'ai une réserve. Ah oui? Ah oui? Non, pour mais le rose? c'est beau. Mais Ben, c'est moi, rose. je trouve que ça fait centre d'achat des années 80. de ce qu'on nous a dit à la base, c'était la même couleur que les pattes de table, donc un rose vraiment plus foncé que le rose pâle qu'il y a en ce moment. OK, on va se prendre une photo, on va mettre ça dans la description du Ouais. podcast. Donc là, parlons un peu d'improvisation. OK, tantôt, on a parlé un peu plus de théâtre avec Eliane. Donc là, vous autres, est-ce que c'est une compétition ou comment ça fonctionne la semaine prochaine à Bordeaux? On va avoir entre autres une formation dans laquelle on va jouer, en tout cas, durant la formation, on va jouer avec des étudiants d'un... Un lycée, là. Lycée? Un lycée, ouais. OK, J'ai de la misère avec les noms des écoles ici. il n'y a pas de problème. Puis on va aussi aller voir un match d'improvisation avec des professionnels de l'impro, puis entre autres des professionnels du Québec aussi qui vont jouer. Ouais. Mais pour répondre à ta question, non, c'est pas vraiment une compétition, c'est un festival. C'est juste. OK. Ouais, ils appellent Avec ça- nous puis des élèves de là-bas, on va faire plein d'équipes puis on va juste Ouais. en jouer puis on va faire des C'est pratiques. Donc, on est là pour avoir du plaisir, avoir du... Exactement. Il n'y a pas de trophée en jeu. OK. Est-ce que en fait, là, c'est votre première fois que vous allez là. Oui, oui. Est-ce que vous avez entendu sur la performance des Québécois qui se sont déjà présentés là? Parce qu'on le sait, là, au Québec, l'improvisation, c'est quand même c'est une religion. Ça Là. part de là. On a des bonnes stars aussi là-dedans. Est-ce que vous pensez que vous allez faire bonne figure la semaine prochaine? Moi, je doute pas de nos capacités Ouais, on à espère, non? on s'est faire préparé, un bon là. show. Là. Ah oui? On a eu une couple de pratiques avec Marc puis l'équipe d'Arlette Communication. OK. Puis, mais l'année passée, il y avait Thomas et Alexis qui étaient dans l'équipe d'impro, qu'on les a parlé pas mal. Puis les autres, ils ont vraiment aimé ça. Puis ils ont eu du fun. Puis le niveau était pas mauvais, là, ils étaient pas déçus. Fait qu'on s'attend à avoir Ouais. du fun puis de la bonne impro. OK. Bon, Ouais. on compte sur vous. Est-ce que ça vous donne le goût de venir faire des études à l'extérieur du Québec? Moi, si j'avais su ça plus tôt dans mon parcours étudiant, je pense que j'aurais pris l'occasion de venir faire une session à l'étranger. Là. Je pense que c'est quelque chose qui m'aurait beaucoup intéressé. Là, c'est un peu tard pour... Toi, tu es à la fin de ton parcours collégial? je finis ma première année, mais comme il aurait fallu que je fasse certains cours en première année plutôt OK. qu'en deuxième. Puis que... OK. Mais je t'invite à prendre quand même l'information parce Oui, qu'on absolument. sait jamais. Des fois, il y a une Absolument. façon Ça d'aménager les change, choses. Effectivement. Et c'est vraiment une ouverture. Moi, c'est la troisième fois que je vis un projet de ce genre-là. 2 fois en Belgique et 1 fois ici en France. Et je vais vous dire, à chaque fois, c'est fantastique, là, tout ce qu'on peut en ressortir. Toi, mon cher Édouard, tu es aussi en arts et lettres et Moi, communications. j'étais en sciences humaines. En sciences Ouais. humaines. Donc, toi, tu t'intéresses vraiment avec ça pour... Oui, c'est de là que je m'en vais à l'université. Là. OK. Puis, ils m'ont choisi parce que j'étais dans l'équipe d'impro, pas à cause du festival pour les courts-métrages. Puis, OK, ils t'ont pas choisi parce que tu es un bon étudiant. Ils t'ont choisi parce que je fais de l'impro. tu fais de l'impro. Non. Ouais, puis c'est un peu la même situation pour moi. Là. Ah Moi, oui? j'étudie en arts visuels. Ah! Fait qu'on est sujet connexe, mais... OK. Ben, tu sais, en art visuel, là, ce que j'ai découvert, moi, ici, avec comment je dis ça, avec
tout le pôle image qui s'est développé à Angoulême. Je t'invite, là, tu iras écouter la série Ben Lala en France. Tu vas découvrir une panoplie d'organismes, une industrie qui est basée sur l'image. C'est honnêtement, c'est... On peut voir l'école ici est gigantesque, puis ça a l'air qu'il en forme beaucoup des hauts niveaux. Là, puis... Il y a au-dessus d'une trentaine d'écoles qui sont orientées vers l'image, vers le développement de l'image. J'ai été au EMK, qu'ils appellent. Donc, eux, ils forment des techniciens de films d'animation. Okay, ouais. Donc, ils font des films, donc ils font du stop motion, ils font plein d'affaires avec ça. C'est des formations qui sont accessibles en plus et qui sont reliées directement avec l'industrie. Donc, je vous invite à aller voir ça sans problème. Je vous souhaite un bon séjour, mes chers amis. Merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de venir me jaser un petit peu pour fermer cette saison de Ben Lala en France. Ça va boire du vin, là. Ah, ben là, il est de bonne heure. T'as même pas fini ta journée. Il n'est jamais trop tôt pour du vin à Bordeaux. Là. C'est ce qu'on a appris à date. Ça fait une journée qu'on est là, puis on sait déjà. Mais là, on est à Angoulême. Ah, c'est vrai? Ah. Bon, on retourne à Bordeaux ce soir, t'inquiète. Là. Ouais, vous devez partir plus de bonne heure que prévu en plus. Vous écoutez Ben Lala en France, financé par le programme de soutien à la mobilité professionnelle des Cégeps du Québec, du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec et géré par la Fédération des Cégeps et des partenaires suivants: le Media School d'Angoulême, le Cégep de Chicoutimi, le comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast! Alors, mes amis, c'est avec un cœur enjoué et à la fois aussi triste un petit peu que c'est la dernière fois que je vous parle en direct d'Angoulême dans le cadre de ce podcast Ben Lala en France. J'étais un peu émotif parce que ça a été un séjour et un projet rempli de surprises, d'événements inattendus. J'ai rencontré des gens fantastiques, des organisations extraordinaires et c'est sûr qu'à partir de maintenant, si vous me parlez, Benoît, Angoulême, qu'est-ce que c'est? Est-ce que je devrais y aller? Est-ce que je devrais aller visiter? Est-ce que je devrais aller y vivre? Est-ce que je devrais aller y étudier? Eh bien, sachez que je pourrais répondre à plusieurs de vos questions et si je ne le sais pas, je pourrais au moins vous référer aux bonnes personnes parce que, honnêtement, ça m'a inspiré plein de choses parce que c'est quand même une ville de créativité. Alors, merci à tous nos partenaires, à tous ceux qui ont participé, soit comme invités, à ceux qui ont permis aussi certaines rencontres qui n'étaient pas prévues parce que, écoutez, on termine avec 16 épisodes, c'est pas rien. Honnêtement, j'étais parti dans la tête de faire entre 8 et 10 épisodes. Atteindre le niveau de 16, eh bien, ça place la saison 7 du Bonneuil. Alors, sur ce, mes amis, écoutez, on se reparle à la fin août. Sur ce, il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!